Méditation du 8 novembre. Auteur du salut éternel. Bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et ayant été consacré, il a été l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Hébreux 5, versets 8 et 9, version Observal. La plupart d'entre nous connaissent James White pour avoir été un des fondateurs de l'église adventiste, l'époux d'Ellen G. White, un des idéologues de la structure organisationnelle de notre église, pour avoir été président de la conférence générale et pour avoir été publié dans les revues confessionnelles pour ses articles substantiels. Mais ce que beaucoup ne savent pas de la vie du frère White, c'est qu'elle a été jalonnée de difficultés et de défis. Bien qu'il ait eu des rhumatismes à l'un de ses poignets, il a dû parfois couper du bois pour 25 centimes le chargement afin de pouvoir assister à une réunion dans le Connecticut. Comme il avait de sérieux problèmes d'estomac, il ne pouvait pas non plus garder sa nourriture. Pendant des mois, il a taillé des pierres jusqu'à ce que la peau de ses doigts s'use et saigne. Madame White raconte que le frère White a un jour parcouru les rues de Brooklyn dans le Maine en transportant sur son dos un sac contenant des haricots et un peu de riz, de farine et de blé moulu pour que sa famille ne meure pas de faim. Et ce jour-là, il est rentré à la maison en chantant « Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel ». Je lui ai dit « En sommes-nous vraiment arrivés là? Dieu nous a-t-il oubliés? Et sommes-nous réduits à cela ?» Il a levé la main et m'a dit « Ne dis pas ça, le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il nous donne de quoi satisfaire nos besoins présents. Jésus ne s'est pas trouvé dans une situation plus favorable. » James White avait tellement raison. Jésus ne s'est pas trouvé dans une situation plus favorable. Il a dû faire face à la pauvreté d'un ouvrier de Nazareth, au rejet de son peuple. Il a dû faire face à la pauvreté d'un ouvrier de Nazareth, au rejet de son peuple, à la trahison de ses plus proches collaborateurs, à la souffrance qu'impliquait une mort sur la croix. C'est indéniable. Jésus ne s'est pas trouvé dans une situation plus favorable, car il a connu dans sa propre chair l'opprobre, la honte et l'humiliation. Et puisque Jésus ne s'est pas trouvé dans une situation plus favorable, son expérience de la souffrance humaine l'a préparé à devenir l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et le salut éternel vous est offert gratuitement aujourd'hui. Jésus ne s'est pas trouvé dans une situation plus favorable parce qu'il avait l'intention de faire mieux pour vous et moi. Merci Seigneur pour ce don si merveilleux que tu nous as fait. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.